Ne comptez pas sur moi pour prendre l'accent de Pape Diouf, mais c'est un serpent de mer auquel je vais vous parler. Je vais vous parler de Morgan Schneiderlin, le milieu de terrain d'Everton, qui est actuellement, qui est redevenu titulaire à la faveur de nombreuses blessures dans l'entrejeu des Toffees. Il était l'invité de Tribune Sport, l'émission de Claire Arnoux sur beIN hier, et on lui a demandé quel était son club préféré, si jamais il pouvait revenir en Ligue 1. Voilà, écoutez sa réponse. Il y a un club en Ligue 1 qui vous plaît particulièrement ? Comme je viens de Strasbourg, j'ai toujours suivi Strasbourg, mais après c'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai toujours aimé Marseille. Voilà, c'est vrai qu'on le sait, dans l'Est de la France, il y a quand même le fameux OM de l'Est, il y a quand même une grande cote des supporters pour l'Olympique de Marseille. Voilà, Morgan Schneiderlin donc, est parti très tôt en Angleterre, Southampton en Division 3, qui est monté avec le club, qui est parti transféré à Manchester United pour 40 millions, à Everton pour 20, où il devait retrouver son entraîneur, son mentor. Donc pour 10. Si je te suis, ça pourrait être sympa de le voir sous cet angle-là. Pourquoi ? Alors là, c'est pas parce que on fait pas une émission à chaque fois qu'un mec dit qu'il aime bien l'OM, sinon on s'en sort pas. Morgan Schneiderlin, on en parle quand même parce que c'est un profil qui correspond à ce que cherche l'Olympique de Marseille, à savoir un international ou quasi international qui veut retrouver son équipe. Donc lui, en ce qui le concerne, la sélection des Bleus, c'est un poste surtout où on parle beaucoup, où on veut quelqu'un à l'Olympique de Marseille, à savoir un milieu capable d'épauler Luis Gustavo. Voilà, c'est tout à fait le profil, le fameux box-to-box. Et puis, petit détail que je vous donne comme ça, ces agents sont les mêmes que ceux de Rudy Garcia, ce qui peut parfois aider pour la transaction, même si la direction de l'Olympique de Marseille se met point d'honneur à ne pas trop passer par ce canal préférentiel. Ça permet quand même de fluidifier les relations et de discuter avec le joueur et de lui faire comprendre son rôle à l'Olympique de Marseille. Jacques, est-ce que pour toi, Schneiderlin la saison prochaine, c'est un bon recrutement ? Ah ouais, comment ça peut ne pas l'être ? Effectivement, tu as un joueur quand même avec une carrière internationale, même si elle n'est pas énorme, c'est une bonne carrière internationale. Ça fait partie des joueurs leaders. Voilà, c'est avec des joueurs comme ça que tu peux construire un effectif. Si tu construis une maison, on va dire ça fait partie des fondations. Voilà, à mon avis. Samir, un attelage Luis Gustavo, Morgan Schneiderlin en début de saison prochaine, est-ce que ça te plaît, ça te séduit ? Ah ben tu me dis ça le lendemain où j'ai vu Zambo. Donc, oui, forcément. Après, il est bon, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça veut dire qu'en gros, c'est-à-dire que tu condamnes entre guillemets Sanson et Lopez. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Des fois, les joueurs qui sont en Angleterre, on a tendance à les voir un petit peu plus beaux qu'ils ne sont. Voilà. Donc, il a des qualités indéniables, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à assumer si demain c'est le meilleur joueur d'Angleterre, il n'y a pas de problème. Mais dis-moi le prix, dis-moi le salaire, et à ce moment-là, je te le salaire, ça sera très élevé. Voilà, on parle d'un joueur qui touche quand même de grosses sommes en Angleterre. Ce que je me bats depuis pas mal de temps, je me bats toute proportion gardée, c'est qu'on dit tu condamnes Morgan Sanson. Dans un effectif, aujourd'hui, tu as 11 joueurs, ok, mais tu joues à 14, voire à 15. Tu as de nombreuses compétitions. Tu vois bien qu'aujourd'hui, il te manque, tu peux dire à Morgan, tu vas faire ce match, Schneiderlin fera l'autre, tu peux tourner un effectif. On n'est pas condamné à avoir 11 types. Aujourd'hui, tu vois, il peut nous aider. Rien nous interdit de penser que l'année prochaine, on aura le même schéma de jeu. Mais voilà. Parce qu'en début de saison, on joue pas comme ça. Surtout que Schneiderlin, c'est quand même le premier à dire il faut garder Morgan Sanson parce que ça a été une année compliquée pour lui. Tu arrives de Montpellier, il a été papa, il y a la Coupe d'Europe. Je veux bien, je l'ai rencontré quand après le match de ce qu'il a vécu. Il a jamais vécu ça, ce petit. Il sort de Montpellier. Bon, je salue les Montpelliérains. Mais bon, quand tu sors de Montpellier, j'y étais dans le stade de Vélodrome en tant qu'adversaire. Je peux te dire que tu as les jambes qui tremblent. Rentrer dans ce stade, c'est. J'ai connu ça, oui, une fois en Algérie où il y avait plus de 100 000 personnes. Mais ce qui se passe là, ici à Marseille, tu l'as nulle part. Voilà. Ne me racontez pas, les gars, Bordeaux, pas Bordeaux, Paris Saint-Germain, je les ai tous faits. Ça n'a rien à voir. C'est champêtre. Voilà, chez nous, je pense que justement, Schneiderlin, cette ambiance-là, il en a besoin. Il a et ça peut, c'est un Gustavo, moi c'est le Gustavo français, moustache en moins, frisette en moins, mais c'est exactement le même type de joueur. C'est-à-dire, pareil, il était dans un top.
Il a reculé d'un étage, parce qu'il faut dire, quand tu fais Manchester-Everton, tu recules d'un petit étage. Ah oui, c'est Bayern. Quand tu fais Wolfsburg. Bayern-Wolfsburg, tu recules d'un étage. Eh ben, reviens ici, nous on va te monter encore. Alors, j'adore ce joueur, je le trouve très bon. Un peu sous-coté. Et quand il était. Bon, il avait aussi l'entraîneur, le Hollandais, là, à Manchester, Van Gaal, Van Gaal, ouais. qui ne le faisait absolument pas jouer alors qu'il était pas mal. Et le milieu était quand même assez fourni. Mais franchement, c'est un très bon joueur, il a la bonne mentalité, il est français, c'est pas mal aussi de reprendre une équipe où tu as un peu des Français, il parle la langue, il va arriver, il va connaître des gens parce qu'il connaît Payet, il connaît un petit peu tout le monde. C'est un des recrutements assez idéal. Et tiens, Luis Gustavo Schneiderlin, en France, il n'y a pas grand monde qui peut se dire on a ce genre de duo. Vu comme ça, mais ça prend quand même une bonne place dans l'enveloppe, est-ce que tu le fais ou pas? Tiens le cut là. Oui, moi, quand tu dis ça prend une... Après, c'est au niveau salaire, moi qui mets. Ouais, moi aussi, j'ai la même salaire que Luis Gustavo. Voilà, c'est forcément inquiétant. Mais après, voilà, on vient d'annoncer. Voilà, mais on vient d'annoncer les sommes des transferts, 40-20. Si c'est pour le coup, tu le touches à 10 pour de bon, même 15. Tu te dis quand même, bon, c'est quand même vraiment, à mon sens, une bonne opération, quoi. Et puis, on a eu quand même cette année des droits télé quand même assez importants que tu vas récupérer l'année prochaine avec la Chine. La campagne européenne, ça a quand même rapporté beaucoup d'argent à l'Olympique de Marseille. La Ligue des Champions en fin de saison. Soyons positifs. Voilà. Non, mais cette année, tu fais au niveau. Je pense pas qu'ils avaient mis ça sur leur prévision, les dirigeants de l'Olympique de Marseille. À mon avis, ils pensaient pas. Et donc, c'est que du plus. Et dans son enveloppe d'investissement, je pense que cette année, il a bien fait, raisonnablement, pour des débutants, hein, parce que je pense que Hérault et Mako, ils débutent dans le football, je les trouve pas mauvais du tout. On verra. Donc si les dirigeants d'Everton, qui on le rappelle, l'ont acheté 20 millions l'été dernier, sont capables de fléchir en termes de son prix. Je crois qu'il est parti dès le mois de janvier. Il avait l'espoir de jouer l'Euro, enfin il avait un petit espoir de revenir en sélection, mais c'est pas fait parce qu'au milieu, après Everton, ça a été un petit bordel aussi pendant un moment, enfin. Puisqu'il voulait retrouver Ronald Koeman et Koeman a été limogé. Exactement. On passe, messieurs, aux questions-réponses.